Alors voilà, là on rentre dans le vif du sujet directement, et donc dans cette vidéo on va voir comment préparer le terrain pour écrire notre beat via l'usage du MIDI. Donc pour ce faire, ça va passer par 4 étapes. Alors la première étape, ça va être de créer une piste MIDI. La deuxième étape, ça va être de créer un clip MIDI cette fois-ci. La troisième étape, ça va être d'importer un drum rack à l'intérieur d'une piste MIDI. Et la quatrième, ça va être d'importer des samples à l'intérieur de ce drum rack pour qu'on puisse commencer à écrire de la musique. Donc si vous n'avez rien compris à cette phrase parce que c'est la première fois que vous ouvrez Ableton ou que vous faites de la musique assistée par ordinateur, ne vous inquiétez pas, je vous explique ça tout de suite. Alors dans un premier temps, la piste MIDI. La piste MIDI, c'est un réceptacle pour un instrument virtuel. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on en crée une si on veut utiliser un instrument virtuel. Le clip MIDI, ça va être la zone d'écriture où on va écrire nos notes en MIDI pour que l'ordinateur puisse les retranscrire en musique, donc encore une fois, que ce soit de la batterie, des synthés, des basses, etc. Il faut que ce soit écrit dans un clip MIDI. Le drum rack, c'est un instrument qui est propre à Ableton et qui est une batterie électronique virtuelle qui est modulable quasiment à l'infini puisqu'on peut mettre jusqu'à 128 sons à l'intérieur et on peut les changer à la volée. Donc ça peut être des sons de batterie conventionnelle, des sons de batterie électronique, des voix, des synthés, des basses, tout. On peut vraiment tout faire, donc on peut être très très créatif avec cet instrument. Et donc les samples qu'on va mettre à l'intérieur, donc un sample c'est un petit bout d'information sonore qui a été préenregistré, et ces samples là on va pouvoir les retrouver dans notre logiciel également puisqu'ils sont fournis avec Ableton. Donc pour commencer, on va créer notre piste MIDI. Pour la créer, on va se diriger vers cette zone grise qui est juste ici et on va faire un clic droit et on va cliquer sur insérer piste MIDI. Le raccourci clavier c'est commande Shift T pour un Mac et CTRL-SHIFT-T pour un PC. Ensuite, on va créer donc la zone d'écriture ou le clip MIDI en mettant en surbrillance une partie donc, de notre piste, faisant un clic droit et on va cliquer sur insérer clip MIDI. Donc voilà, et en double-cliquant donc sur le haut de ce clip là, voilà, ça nous donne accès à un piano virtuel qui va nous permettre plus tard d'écrire notre rythme en fait. Donc comment faire pour utiliser le drum rack? C'est très simple, vous allez dans le navigateur à gauche, vous cliquez sur la catégorie drums, donc batterie en français, et vous sélectionnez le drum rack ici, vous cliquez dessus et vous le glissez tout simplement sur la piste MIDI. Et donc voilà, on peut voir dans la fenêtre d'information en bas qu'il est apparu et il est tout vide, hein, donc chaque case en fait est un réceptacle pour un potentiel sample. Vous retournez dans le navigateur et vous cliquez sur la catégorie sample et vous choisissez les sons qui vous plaisent. Donc en cliquant une fois dessus, normalement le logiciel va vous permettre de le faire une préécoute, de le préécouter pour le choisir. Donc voilà, j'ai décidé de prendre ce snare là. Je vais cliquer dessus et je vais le glisser dans une petite case. À présent, je pourrais l'écrire grâce à mon piano virtuel dans mon clip MIDI, tout simplement. Donc il vous suffit de remplir le drum rack avec tous les sons dont vous aurez besoin pour faire votre rythme. Et ensuite, on pourra commencer à écrire notre beat, qui va d'ailleurs, je vous ai même pas fait écouter, mais ça va ressembler à ça à la fin. Donc voilà, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo, et là on va vraiment commencer à écrire.